Voir la ville autrement, sous tous les angles, mais aussi dans sa richesse, n'est pas a priori à la portée de tous. Quoique, depuis peu, Bordeaux propose une visite d'un genre nouveau, utilisant la technique de la réalité augmentée, Imayana. Équipées d'un écran tactile, ces familles partent pour un voyage dans l'espace et le temps. Le château trompette, le bateau. Regarde les calèches là, la calèche. Ah oui, château trompette, la place de la Comédie. Ah oui, mais... Alors le principe de la réalité augmentée, c'est d'être capable de superposer dans le réel des images 3 dimensions. Ces images 3 dimensions, en l'occurrence, sont des images du passé. En fait, on a conçu une sorte de machine à remonter le temps qui nous permet de nous immerger dans le Bordeaux du XVIIIe de manière très réaliste, de manière extrêmement calée, c'est-à-dire par rapport au point où on se situe, on peut remplacer un bâtiment à quelques centimètres près par rapport à ce qu'il a été, en particulier au XVIIIe siècle. Là, par exemple, on est face au Grand Théâtre et alors il est carrément en train de disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'en 1850, il n'était pas construit encore, hein, donc il disparaît. Donc, Et on voit les bateaux apparaître du coup derrière. Et du coup, on arrivait à voir jusqu'au quai, effectivement, où vous voyez les mâtures des bateaux et l'activité des quais qui se passait, ainsi que le cours du Chapeau Rouge, qui est dans son état moyenâgeux, en fait. Et là, il y a le château Trompette en face de nous, alors. Et là, vous avez le château Trompette. C'est le château Trompette qui gardait, en fait, le port de Bordeaux. Alors, ce château que vous voyez dans le paysage, vous pouvez, à travers cette expérience, aussi le visualiser à travers un petit film d'animation 3D qui permet d'avoir une vision aérienne, une vision qu'on pourrait qualifier de drone, hein, une vision de drone, juste au bout des quais, quoi, voilà. C'est ludique, c'est un spectacle grand public, mais derrière, il y a un comité scientifique, il y a des chercheurs, des spécialistes de l'époque qui ont alimenté, validé à la fois les lieux, les discours, les personnages que vous allez rencontrer, puisqu'on rencontre aussi des personnages. On fait revivre des personnages du passé. Louis Urbain Aubert, marquis de Tourny. Je vous disais donc que j'étais très fier de ces années. Ça permet de redécouvrir, d'avoir un autre regard, de lever la tête, d'aller voir des détails architecturaux, des éléments, les fameux mascarons que l'on voit arriver des façades, qui sont les petites sculptures qui ornent et qui sont caractéristiques de l'architecture de Bordeaux du XVIIIe, et d'avoir une autre vision en fait du décor qu'ils ont en face d'eux. Donc tout ça, ils le découvrent en même temps avec une expérience ludique effectivement et culturelle. On est sur les quais face au miroir d'eau. Imaginons qu'on recule notre monde de 300 ans. Où est-ce qu'on serait? Les pieds dans l'eau. En l'occurrence sur un bateau, si on ne veut pas mettre les pieds dans l'eau. On serait pas au milieu de la Garonne, mais presque. Les quais sont à peu près au niveau du tramway. C'est-à-dire environ quoi, 100 mètres 150 mètres, oui. de l'actuel. De l'actuel, oui. On comprend, grâce à ces images quand même, à quel point justement la ville a changé. En quoi, selon toi, ça peut changer le regard qu'on porte sur la ville dans laquelle on vit, la ville que l'on visite? Alors ça change le regard parce qu'on a toujours l'impression qu'une ville en pierre comme ça, majestueuse, est un peu figée. Et en fait, il faut comprendre que la ville est en mutation permanente au travers des siècles, que le cours du Chapeau Rouge était un cours moyenâgeux, qui est devenu classique, qu'ensuite le Grand Théâtre est venu. Et ce perpétuel mouvement de la ville fait qu'une ville vit, évolue, et on le voit. Donc effectivement, connaître l'état de la ville à certaines époques est une meilleure appropriation et forcément un mieux vivre ensemble, je pense que ça y participe. Et en même temps, tout élément culturel y participe aussi, quoi. Y a des choses qui n'ont pas changé, c'est que Bordeaux, c'est une belle ville. C'est une très belle ville, tout à fait. C'est une très très belle ville.